Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'installe aujourd'hui avec vous. Me voilà de retour dans mon bureau pour un petit flash voyance. Ah, ça fait longtemps qu'on attend. Bon, alors déjà je vous remercie. Vous avez suivi mes péripéties. J'avoue que j'ai été quand même agréablement surprise. Alors ce qu'on va faire tout de suite, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me l'ont demandé. Alors, je vais faire des petites vidéos séparées. Je regarde le minuteur parce que sinon vous vous perdez, vous me demandez, redemandez, redemandez. Donc du coup, là, on fait une petite révision. C'est la rentrée. On va voir si vous avez bien tout enregistré. Alors déjà, on va recalculer l'égrégore de la chaîne. Bah oui, je suis en pleine forme, ça se voit. Forcément. Donc je ne suis pas encore en vacances malgré ce qu'on peut penser. C'est bientôt, je fais le décompte. Nous sommes à 19 dodo aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui, ce que j'aime bien moi quand j'écoute des vidéos, savoir à peu près dans l'espace-temps, nous sommes le 13 septembre. J'ai presque pris l'accent des Pyrénées. Nous sommes le 13 septembre 2021. Alors déjà je recalcule tout de suite l'égrégore de la chaîne. Et puis, j'ai reçu pas mal d'informations. Alors, peux-tu me donner l'égrégore de la chaîne YouTube Au-delà du spirituel? Je vous rappelle que c'est un outil technologique que nous partageons. Waouh! Alors, oh là là, j'essaye de ne pas l'influencer, Et en plus, il va fort, il est content. Ils sont contents, les Lulus, ils sont contents. On l'a travaillé, cet égrégore. Vous allez voir où je veux en venir en vous parlant d'égrégore. Ah bah écoutez, vous voyez bien que la lumière repousse toujours l'ombre. On a eu du mal au début. Et puis merci les modératrices. Nous sommes quand même à un égrégore de 90%. Alors, vous pouvez le faire, ceux qui savent utiliser un pendule, vous pouvez calculer-moi, c'est pas déshabillez-moi, non, c'est calculez-moi. Allez, on rigole, on est plein de bonne humeur. Alors, on est à 90%. Donc, on travaille toujours cet égrégore de la chaîne, et forcément, quand on travaille un égrégore qui est une pensée collective, ça fait comme un nuage vibratoire qui s'installe. Et là, avec les puissantes énergies de notre Sainte Mère, toujours du mois de mai, puis le mois d'août, et puis le mois de septembre, là, on finit la digestion. J'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire. On termine cette sorte de digestion d'un égrégore. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent dans ma canalisation, c'est pas souvent que je me mets en canalisation en direct, c'est un peu bizarre à expliquer, ça sera une autre histoire. Nous sommes en train de faire la planète elle-même fait un gros nettoyage, surtout par rapport aux égrégores des deux dernières guerres, 14-18 et 39-45. Il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Cet égrégore qui était très puissant. Bon, nous avons prié, nous avons voulu nous sortir de cette situation. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé les flash voyances, moi-même, je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc? Alors, il y en a encore qui font des analogies par rapport à ce qu'on vit actuellement, par rapport à la situation de nos grands-parents, qui n'a rien à voir du tout. Faut pas exagérer. Comparons ce qui est comparable et restons toujours dans des vibrations positives. Alors, je sors mes tarots. Oh tiens, je fais une farce. Allez, on sort les grands. Et alors, merci à mon attachée spirituelle. J'ai une attachée spirituelle. Elle va bien rire. Vivante, évidemment. Et quand je suis un peu scrogneux, tout ça, c'est bien. Je peux m'accrocher à elle. Et mon attachée spirituelle qui reste quelqu'un de très secret et qui ne veut plus que je la mentionne, donc je l'appellerai mon attachée spirituelle. Je pensais faire un direct pour vous demander toutes vos questions. Donc vous verrez, je vais faire plusieurs vidéos.
En fait, elle m'a transmis les questions puisqu'elle a la faculté elle-même de se connecter. Bon, moi j'avais déjà. Alors, vous avez vu le coup de l'hélicoptère. Je ne savais pas que Monsieur Belmondo était décédé. Quand j'ai vu cet hélicoptère, j'étais tranquillement à 2000 mètres d'altitude. Ouais, 2000 mètres à peu près. Au bord du ruisseau, avec mon bouquin, en train de vous faire la lecture, quand, levant le regard, je vois un énorme hélicoptère qui me fonce droit dessus. Je me suis dit, ils vont m'emporter. Il y avait une espèce de filin qui dépassait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous jure, j'ai eu la trouille de ma vie. Vous avez la vidéo, vous pouvez aller la voir. J'ai quand même eu très peur. Il s'est posé juste derrière moi. Je me suis dit, ça y est, c'est Riri, Fifi, Loulou qui viennent me kidnapper. Alors, j'ai reçu des commentaires de certains d'entre vous qui m'ont qui m'ont transmis cette analogie. Je ne savais pas, je me suis coupée de la radio, je n'ai pas de télévision, je n'avais pas de radio, je ne regardais que très peu les informations, sauf que ça filtrait par la bouche de ma moitié qui lit le journal, et je me suis coupée complètement de cette vie, voilà, qui était devenue insupportable. Il est bon de retourner à des choses essentielles. Ce que nous enseigne aussi cette situation que nous avons traversée, après avoir discuté avec des gens de multiples origines, après avoir baroudé par-ci par-là en France, discuté avec beaucoup d'étrangers, des Hollandais, des Allemands, des Espagnols, des Portugais, des Croates, des Américains, le regard porté sur la situation est vraiment différent, c'est marrant, hein, suivant la culture. Je vous assure, j'ai appris beaucoup de choses. On va faire un direct, et on pourra papoter, je vais vous le programmer. Et comme ça, vous pourrez partager vos expériences aussi, parce que je ne suis pas la seule. Et du haut de ces géantes, qui me manquent déjà beaucoup, j'ai appris énormément. J'ai été très très connectée, surtout aussi avec des éléments de la nature que je ne connaissais pas, que vous avez capté dans les vidéos. Vous m'avez envoyé des captures d'écran que je mets dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Donc il y a des captures d'écran que vous m'envoyez, hein. C'est pas moi qui le fais, j'ai pas le temps. Et alors, c'est surprenant tout ce qu'on peut voir parce que les vibrations de la planète sont en pleine augmentation. Les vôtres aussi, nous sommes en élévation, en période d'élévation. Ça, c'est tout ce que je devais vous transmettre là, le plus vite possible. Et voilà, j'ai eu ce petit clin d'œil du ciel. Et bon, après, vous m'avez envoyé des messages. Donc, j'avais quand même le WhatsApp et le portable parce que je travaille. J'étais en activité tout l'été. Et du coup, vous m'avez appris la mort de Monsieur Belmondo. Et voilà, vous avez fait le rapprochement avec l'hélicoptère. J'ai trouvé ça un clin d'œil super sympa. Alors là, dans cette vidéo, j'avais déjà prédit, la vidéo est du mois d'avril, mars ou avril, je ne sais plus, que le pass qui passe pas partout d'ailleurs, ce n'est pas la bonne clé, serait mis en place, hein, qu'il faudra faire avec, hein. Je vous ai dit que je crognognotais beaucoup, et d'ailleurs ça m'a bien crognognoté, surtout quand ma moitié n'a pas chargé son portable, et que du coup nous ne pouvons vraisemblablement pas aller boire un café. Surtout que moi j'ai pris l'habitude de m'installer, voilà, j'arrive, je fais pas du tout attention, je suis complètement dans ma vie très naturelle, hein, donc voilà, un retour aussi à la nature, et je suis vraiment bien dans ma tête et dans mon corps. Méditation, tous ces éléments qu'on a mis de côté, qui font partie d'un tout. Nous sommes un tout, nous sommes des petites particules d'étoiles, et nous devons être régulièrement reconnectés à cette source puissante de vie. Voilà. Et sans faire de vilains jeux de mots, quand on n'est pas connecté suffisamment à cette source de vie, d'un point de vue naturel, hein, ne serait-ce que bailler aux corneilles et regarder les étoiles et trouver ça beau, je ne sais pas depuis combien de temps on ne l'avait pas fait. Et donc, ça nous ramène à nous dire que, voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ce tralala, ce superflu,
Est-ce qu'on a besoin d'aller consulter 7 médecins pour être sûr de sûr de sûr du sûr? Il n'y a jamais rien de sûr, tout est en mouvement, les énergies elles-mêmes, tout va bien le matin et puis dans l'heure d'après on meurt. Bah oui, ça fait partie aussi de la vie. Quand on est, on sait déjà. On sait déjà la fin de l'histoire, hein. C'est comme Titanic. Bon bref, allez on y va. Alors du coup, on y va pour une première vidéo. Alors j'ai le micro qui est en face de moi, hein. Je ne peux pas le mettre là parce que j'ai pas compris comment je pouvais le mettre là et avoir la caméra là-bas. Donc il est au plus près. Et on va demander si la fin du pass partout ou passe pas du tout. On passe pas du tout, hein. On demande au Lulu, parce que vous me l'avez demandé, donc je ne fais pas des choses que vous ne me demandez pas. Non, je ne vais pas me fatiguer, et puis ça ne va pas les intéresser. Alors, ils sont très joyeux d'être là. On demande s'il y a une fin là. J'ai déjà la réponse. Je l'avais déjà donnée dans la vidéo que j'ai faite sur le pass vert. On appelait ça le truc vert, je ne savais même pas ce que c'était. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification avec une adresse mail valide, je le redis pour ceux qui arrivent. Et on demande, est-ce que vous voulez bien nous dire si Loulou du Palais a prévu ça? À mon avis, oui. Et si c'est pour bientôt, parce que j'ai quand même reçu des dates. Alors, j'utilise des supports, mais j'ai déjà presque toutes les réponses avant. Et en général, quand j'ai un truc qui me vient d'un lumineux, pour ceux qui suivent, vous savez que je vais faire un tirage et on va parler de la police. Alors, sur le coup de l'hélicoptère, j'avais la police. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des services de police et du gouvernement. Alors, vous avez vu tout l'été, les lois, les décrets, les lois, les décrets. J'ai vu aussi dans mes rêves qu'on soulevait un tapis et qu'on ramenait toutes les poussières de tout ce qui avait été mis un peu en stand-by, parce que là, il y a eu beaucoup de situations palliatives. Hein. Bon, alors là, on fait du prévention. Là, pour moi, là, j'avais bien vu qu'au mois de juillet, c'était quand même derrière nous, hein, tout le machin. Bon, là, on nous fait des variants, de survariants, de sous-variants. Moi, quand je fais de la bolognaise, c'est de la bolognaise. Après, si vous mettez de la crème fraîche, du citron et des capres, pour moi, c'est plus de la bolognaise. Donc là, on fait quand même du préventif, de palliatif, de au cas où, et c'est un peu trop. Et je commence à avoir trop bouffé. Donc, j'en peux plus. Et on a soif de liberté, c'est normal. Donc, on demande si c'est la fin et si on peut avoir une petite date, parce que j'ai vu que quand même les restaurateurs ont été assaillis. Donc, j'avais bien vu une bonne période commerciale, restaurant, tout ça. Et moi, j'ai été sur place dans beaucoup d'endroits en France. J'ai beaucoup vadrouillé. Et je peux vous dire que même à 2000 mètres d'altitude, c'était blindé de monde. Donc... tant mieux pour eux, parce que franchement, c'est des gens qui le méritent. Mais j'avoue qu'à la fin de l'été, là, donc pas plus tard que hier, j'étais sur l'île de Ré. J'ai la chance de voyager avec ma moitié régulièrement. Bon, là, il va repartir tout seul parce que il faut quand même que je reste à la maison. Sur l'île de Ré, le mec qui est venu nous servir à 7h du soir, c'était noir de monde, noir de monde, noir de monde. J'avoue que le coup du pass sanitaire, comment vous dire, il n'arrivait même plus à lire le truc. C'est normal, attends, stop quoi. Alors, est-ce que tu nous dis si Loulou décide, allez Loulou, sois sympa, ne m'envoie pas d'hélicoptère. Loulou du Palais. Alors, ne me demandez pas qui est Loulou du Palais. Vous pouvez parler les uns entre les autres sous les vidéos et il y a les commentaires pour ceux qui sont abonnés. Je le redis à chaque vidéo. Est-ce que vous vous répondez les uns les autres? Ok, c'est ça aussi qu'on nous demande au travers de cette situation, c'est de s'aider les uns les autres. Et je vois qu'il y en a qui ne comprennent pas. C'est normal. Moi, quand j'ai découvert YouTube, je dis attends, comment ça marche? Le pire, c'est Insta. Alors là, Insta... j'y vais presque pas parce que je comprends rien. Allez, c'est parti. Ouh. Alors, je vous avais donné rendez-vous autour du 15-17 septembre. On est le 13, je suis pas vache.
j'honore mes rendez-vous. Alors, on a quand même un gros climat d'inquiétude. C'est la grogne. Vous avez peur, là, ce que j'entends direct, vous avez peur d'être en restriction, reconfiné, donc ça a quand même fonctionné, tous ces matraquages médiatiques surtout. Et vous voyez que j'avais prédit l'année dernière des tas de procédures. J'en étais arrivée à plus de 70, 80, 110, 180. J'arrivais plus à voir les chiffres. Ça, c'est dans les vidéos de l'année dernière qui sont dans les playlists. Alors, soyez gentils, allez les voir avant de mettre des commentaires. Je ne vais pas tout répéter à chaque fois, ça va être long pour ceux qui suivent. Et donc, des tas de procédures pour toutes les personnes qui sont décédées, bon, ok. Pour toutes les erreurs du gouvernement, bon, ok. Pour tout ci, pour tout ça, je vous donne tout de suite la réponse, on va dans les cul-de-sac. Parce que ça va pas être réglé au travers de procédures terrestres, sur des épreuves terrestres. Ça se règle, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a encore à vivre. On n'a pas sorti la tête du guidon. On est sur les vélos et on continue de pédaler. Et ça, je l'ai prédit aussi. J'invente rien, tout est dans les vidéos. Eh bien, les procédures sur les procédures, moi, ça me fait tomber de ma chaise, mais c'est de la politique, quoi. C'est pas au niveau terrestre que ça pourra se régler. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande. On est quand même dans une épreuve au niveau vibratoire, spirituel. Et ça, il faut l'entendre. Vous êtes dans la matérialité, mais quand vous partirez à la maison de l'autre côté, tout ça, ça sera derrière vous. Vous n'en retiendrez que ce que vous avez travaillé. Alors, on a peur de restrictions. Je pense que on a dû entendre partout, je ne sais pas comment, parce que je vous dis, je me suis coupée de tout, qu'on risquait de nanana. Il y a des rumeurs qui circulent et il y a une possibilité quand même. Donc, on est quand même sur la corde raide. C'est pour ça qu'il m'avait donné rendez-vous dans le Retour vers le futur 3. Je vous avais donné rendez-vous autour du 15-17 septembre parce qu'il m'avait dit, les Lulu, Lisa, il faudra que tu reviennes. Elle m'était dit, je vais avoir la paix. Non. Donc, 15-17 septembre. Donc là, pour moi, donc on pose la question pour le passe pas partout et passera pas par là et voilà. Donc là, pour moi, ils sont en train de plancher sur des restrictions, mais ça ne passe pas. Et du coup, ils passent pas partout non plus. Et ça passe plus du tout. Moi, je pense que Loulou vise quelque chose et qu'il n'est pas du tout content de la tournure que ça a pris sur le chemin. Bon, en même temps, c'est un être humain. N'oublions pas que, étant donné que je veux rester dans la spiritualité, ce que je vous demande de faire quand même, c'est de respecter les êtres humains. Je sais que c'est difficile pour certains à entendre, mais c'est ce qu'on nous demande, malgré tout. Donc, est-ce que tu peux nous dire, il est grand, hein mon tarot, je l'adore. J'ai trouvé d'occasion, on peut acheter les jeux d'occasion, il suffit de bien les nettoyer. Est-ce que tu peux nous dire si le passe-partout arrive à sa fin, là, ou bien si ce passe-partout, c'est inquiétant quand même, on a peur que ça prenne des proportions, oui, on se rappelle des Auschwitz pendant la guerre, et tout ça, c'est des symboliques. Et vous allez dire, ah mais oui, eh ben oui, parce que, ah mais oui, ils me l'ont dit cet été, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, je dis, mais quel est le fil conducteur? Parce que je ne comprenais pas ce qu'il nous disait de ce nettoyage, de cet égrégore de ces deux guerres, et c'est surtout celle de 39-45. Et en fait, voilà, vous voyez bien qu'il y a le pass, vous voyez bien qu'on nous force, vous voyez bien que ça a commencé comme ça, insidieusement, donc ça fait peur, c'est normal. Et là, je vois à cette rentrée, là, 2021, ma grande surprise, un gros climat d'inquiétude. Donc finalement, on retrébuche, on se recasse la figure parce qu'on continue d'alimenter
des vibrations de peur, des vibrations de doute, des vibrations d'inquiétude. Moi aussi j'ai eu peur. Quand je suis montée à plus de 2000 mètres, à pied, avec mon petit sac à dos, j'avais jamais vraiment crapahuté comme ça, par des chemins que je ne connaissais pas, qui étaient quand même... et que j'ai fait la vidéo du Dalai Lama, la numéro 2, je me suis dit, attends, j'étais au bord d'un précipice, mais j'ai eu confiance. J'ai eu confiance, j'avais pas de mauvaise prémonition, j'ai pas de pressentiment, il faisait beau. J'ai eu confiance. Ayez confiance en vous. On va passer cette épreuve, elle n'est pas terminée. C'est chiant, c'est vrai. Je vous ai dit depuis le début, on ne retrouvera pas nos vies d'avant, pas tout de suite, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On doit cultiver ce nouveau monde avec ses médecines naturelles, toutes ces possibilités que nous avons à travers nos connexions, à travers nos mains, nos vibrations, nos cœurs aussi. Donc, arrêtez avec cette matérialité qui ne mène nulle part. Donc, c'est inquiétant. Le climat est anxiogène et c'est pas rigolo. Est-ce que tu peux nous dire si le pass, et une date évidemment, va prendre fin? Alors, c'est surtout les gens qui travaillent, hein. Et ben voilà, on tire encore la lune. Donc, à mon avis, c'est prévu. J'ai novembre. Je vais le mettre là, le micro, pour être sûr que vous m'entendiez bien. J'ai novembre qui sort. Je vais recouvrir, hein, parce que je ne peux pas faire un tirage comme ça. J'ai novembre, mais il y a toujours un mai. Ça serait trop facile. Mais vous croyez quoi? Mais non. Et puis, je vais faire une autre vidéo pour les masques. Donc, ils vont avoir du mal à changer d'avis, hein, si c'est 4, 10. Ouais, ils vont avoir du mal à changer d'avis. Alors, il y a des choses qui arrivent au niveau des laboratoires. Vous m'avez envoyé des trucs ce matin. Je suis tombée de ma chaise. Alors, il y a des nouvelles choses qui arrivent au niveau des laboratoires. Des pic-pic, j'ai octobre, ouais. Fin septembre, octobre, on va vous faire des annonces, c'est fracassant. Je suis embêtée là. On va beaucoup parler de l'étranger. Alors, je ne sais pas à quelle date est à la Toussaint. La Toussaint, c'est le... Non, la fête des morts, c'est le 2. Je pense que, toujours symboliquement, autour du 11 novembre, hein, le 11 novembre, qui est quand même une date très symbolique, l'armistice, hein, parce que il me montre l'armistice, il me montre une fête religieuse, donc... En novembre, c'est la Toussaint. Nous avons la fête des défunts, qui est très importante aussi pour nous médiums. Du coup, c'est autour d'Halloween, mais c'est plus loin. Moi, je dirais entre le 11, entre la Toussaint, le 11 novembre. Il y a 3 annonces, il y a 3 étapes. Donc, attends. Là, ils sont en train de travailler sur de futures restrictions. Donc, pour moi... ça va prendre une fin où ça va changer de modulation, ça va se restreindre autour du... Il fait sombre d'ailleurs, autour de la fête des morts, de la Toussaint, la fête de tous les saints. Je vous inviterai à prier d'ailleurs pour tous les saints, ce sera important. Et autour de symboliquement le 11 novembre... pour un changement catégorique grâce à ci, grâce à ça. Je vous dis ce que j'entends, attention, je ne prends pas parti, je ne porte pas de jugement, je m'en fous complètement. Grâce à ci, grâce à ça, et oui, et blablabla, et c'est formidable, et tralala. Mais il y a autre chose qui me... Il y a un autre truc qui me... Mais on va vous mettre autre chose. Il va y avoir autre chose. Donc c'est par petits bouts. Il y a 2-3 étapes. C'est par petits bouts.
avec lui. C'est par petits bouts. Donc oui, en tout cas pour tout ce qui concerne mais pas dans les lieux clos. Voilà, c'est ça. Pas dans les lieux trop clos. Tous les lieux où ce sera vraiment clos. Alors, je pense que le pass va être retiré aux dates que je viens de vous dire, à ces fêtes symboliques, hein, fête des morts, Toussaint et 11 novembre. C'est surtout le 10 et le 11 novembre, il y aura des annonces, mais dans des lieux pour pouvoir élargir, voilà, pour pouvoir élargir. Donc dans les commerces, tout ça, oui, voilà, les restaurants et tout, mais dans les lieux qui seront très 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 clos, sombres, alors ça peut peut-être représenter aussi des discothèques, des lieux très clos, très fermés, discothèques, les clubs. Fallait que je la place. Non, mais je vous dis, ils sont marrants. J'en ai un qui arrête pas de rigoler. Dans les lieux très très clos ou confinés, ou alors pour certaines fêtes, pour les fêtes, les concerts par exemple, je sais que le milieu artistique sera impacté. Il le faudra. Il le faudra, mais ça sera restreint. Ça sera pas comme on a eu cet été, toutes les 2 minutes à sortir le portable, à présenter le machin. Non, mais dans les lieux clos. Alors, est-ce que tu peux me montrer quel type de lieu? Je vous ai donné les dates. 11 et 18. Alors, ce sera encore... Ouais, ce sera quand même anxiogène parce que vous avez peur qu'il dure. Est-ce que tu peux me dire si le pass est pour aller à l'étranger? Voilà, pour voyager, il le faudra. Il le faudra. Et pourtant, j'ai quand même découvert que ce qu'on nous dit, c'est un peu faux parce que je suis allée quand même à l'étranger aussi. Et on ne me l'a jamais demandé, ce n'était affiché nulle part. Tant pis, je le dis. Ah bah oui, hein, c'est la vérité. Et il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Alors, j'ai rencontré des Hollandais qui m'ont dit que c'était en pourparlers chez eux, mais qu'il y avait de la grogne. Est-ce que tu peux me dire pour le pass sanitaire, et puis on va faire une autre vidéo, pour les pic-pic, on va beaucoup vous parler des laboratoires, puis c'est sur le territoire, hein, là, ce qui arrive, hein. Oui, bah voilà, quoi. Donc, on est bon, hein, il saute. Il y a une décision qui tombe. Ouais, en novembre. Mais c'est marrant parce que cette décision, elle a été prise en juillet, août. Tant pis, Loulou, hein, si tu me regardes, moi je dis tout. Alors, Loulou du Palais, hein, vous saurez qui c'est. Il y a Riri et Fifi, évidemment, qui travaillent avec lui. Les décisions ont été prises en août par rapport à des chiffres. Je vois beaucoup de chiffres qui défilent, donc je comprends rien. Nous sommes devenus des codes-barres. Et c'est bon. Pour moi, les chiffres sont bons. Les chiffres du coco, moi je vous avais dit que je le voyais disparaître hein, qu'en juillet, voilà. Alors maintenant on nous parle d'autres trucs. Bon, bah il y a la grippe qui arrive, alors qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a d'autres maladies qui arrivent. Pour moi, c'est bon. Alors je cours quand même parce que j'aurais demandé. Mais dans les lieux très très clos, non, il faudra le présenter quand même un certain temps. Et j'ai encore une fête, alors je peux m'avancer à vous dire peut-être jusqu'aux fêtes de fin d'année. On dit ça, on se fait un petit check. Vous mémorisez hein, les abonnés. Parce que moi après, c'est vous hein, qui me guidez souvent. Vous me dites Elisa, vous avez dit si, vous me faites beaucoup de retours. Ça m'encourage à continuer, je vous remercie. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus? Ouais, j'ai les fêtes de fin d'année, j'ai 3 étapes. Hein. Ils vont pas l'arrêter d'un seul coup. Non. Mais ils sont contents. Hein. Ouais, donc voilà. Donc c'est bien les fêtes de fin d'année. Et c'est à cheval sur 2022. Hein, mais ça va pas durer. Vous inquiétez pas. Ça va pas être aussi enquiquinant que maintenant. Parce qu'il y a des professions quand même qu'il faut qu'ils redémarrent. Quoi.
Moi, j'ai vu plein, le Covid a fait des dégâts, parce qu'il y a des petites villes dans lesquelles j'avais l'habitude d'aller, des petits commerçants, c'était mort. Tout était vide, massacré, des locaux vides, vides, une catastrophe vraiment. Donc, c'est pour de vrai. Voilà. Et alors, on va parler, là, je vais couper, et on va parler d'argent. Et alors là, quand même, ils ont l'air de dire que on va encore nous mentir, hein. Je préfère vous le dire. Bon, vous le savez de toute façon, mais j'aime pas dire des choses négatives. On va nous mentir. Il y a une possibilité de restriction, moi. Aux alentours des fêtes, je suis à cheval sur 2022, il y a une possibilité. Donc je vais vous refaire une vidéo parce que j'ai les infos et j'ai peur que vous vous mélangiez. Et il y a des annonces qui arrivent là, hein. C'est pour ça qu'ils m'ont dit le 17 septembre. Il y a des annonces qui arrivent avec des lois, des décrets. Et on va commencer à parler d'argent et à peser le pour et le contre. Est-ce que tu peux me... Je vais recouvrir avec mon lumière. Non, c'est bon. Ça, on va passer juste. C'est que des effets d'annonce. Je vois que les médecins s'opposent, hein. On a quand même, pour ceux qui aiment les tarots, on a quand même toujours ce puissant médecin. Je vous avais dit qu'il aurait les honneurs, hein. Je ne me suis pas trompée, je l'ai vu l'année dernière. Ma mère vous l'a dit aussi, hein, qu'il travaillait secrètement dans son coin et qu'il avancerait. On a eu très peur à propos du druide, hein. On l'aime beaucoup. Les autres druides, ils sont... Ça me fait un drôle d'effet, j'ai la chair de poule parce que ces hommes-là, que j'aime beaucoup, vraiment... Vous me partagez leurs vidéos, continuez de m'envoyer tout ça. Je n'ai pas le temps d'éplucher le web. Ces hommes-là sont pour moi des entités spirituelles incarnées extrêmement intelligents, qui ont été comme des éclaireurs pour nous et qui ont été des protections. Alors, je vois que certains qui cultivaient des égrégores vraiment négatifs me montraient du doigt. Souvent, j'ai tenu la route grâce à vous tous et j'en démordais pas. J'en démordais pas, on avait beau m'envoyer des vidéos de cette femme que je n'aime pas, que je n'aimais pas du début. Il faut toujours du pour et du contre. De toute façon, c'est dans la nature de l'univers, hein, afin de pouvoir faire la différenciation entre ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas pour notre âme, pour notre élévation, ce qui s'appelle le libre arbitre. Nous sommes venus expérimenter. Et on m'envoyait au début, le premier vrai confinement qui était très dur et très violent, on m'envoyait cette femme virologue, éminente et tout ça, cette ministre et ministre, on m'envoyait un paquet de personnalités et je vous disais on va tomber de nos chaises, suivez, je partageais toujours les vidéos du druide et de tous les autres qui se faisaient massacrer et on a bien fait. C'est l'heure des bilans, hein. Nous arrivons à l'heure des bilans. J'avais toujours le mois des morts et on recommence. Vous avez vu que 2020, je vous parlais des mois des morts, je vous disais qu'on allait tomber de nos chaises et là, on arrive à l'heure des bilans. Mais ça continue sur 2022 et depuis l'année dernière, 2020, je vous dis qu'on va pour 6 ou 7 ans. De la même durée que 39-45. C'est cet égrégore très puissant que nous nettoyons. J'ai été à Lourdes, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'y suis restée d'ailleurs longtemps autour de Lourdes. Et voilà, et continuer. Donc, ça ne sera pas mis en place. Et c'est quand même grâce à la communauté médicale que j'ai dans les veines, hein, puisque j'ai fait carrière dans le milieu médical, vous le savez maintenant, et voilà, les médecins s'opposeront. Et on m'a pas parlé des enfants, alors je vais quand même recouvrir, eux n'ont pas de passe sanitaire, que je suis bête. Je coupe et je fais une autre vidéo, donc voilà, vous avez les dates, et vous avez tout. Et là, comme je suis connectée sur
Donc je vais les mettre vite, je vais mettre pour que vous vous y retrouviez. Je sais, ça peut paraître brouillon, mais c'est ça la voyance. On reçoit des informations et puis on capte, on canalise et il faut traduire en même temps. Vous savez, comme la fille qui traduit là, avec le langage des gestes à la télé, ben, c'est un peu pareil. Je coupe, on en fait une autre. Alors celle-là, je l'appellerai la fin du passe-pas partout. Et je mettrai numéro 1, ok? Et puis comme ça, là, on va faire numéro 2. Parce que sinon, on va s'embrouiller les mélos pinceaux. Et je lirai vos commentaires. Donc les commentaires sont libres. Je répète, je suis obligée pour les nouveaux. Hein. Râlez pas les anciens. J'ai perdu mon tarot. Les commentaires sont libres, ils sont nettoyés, il n'y a presque plus de trolls. Ils n'aiment pas les égrégores trop positifs, ils se brûlent les ailes, les trolls. Et puis de toute façon, les modératrices les suppriment tout de suite. Alors je vais récupérer ma petite Emmanuelle parce que tous les mois, son compte saute dans YouTube. Et tous les mois, je remets ma petite Emmanuelle qui est adorable. Vraiment, elles sont adorables. Le nettoyage qu'elles font... Des fois, je allume le truc au café le matin et on voit en subbrillance des commentaires vraiment pas sympas et elles les ont supprimés donc je ne peux pas les lire et c'est tant mieux, je ne me salis pas. Je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite pour la suite.